Hello et bienvenue dans cet épisode de Girls Era. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche vraiment et qui, je crois, nous touche tous. La confiance en soi. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ça a été mon point faible pendant plusieurs années. On a tous ces moments où on doute, où on se demande si on est vraiment à la hauteur, si on est assez bien, si on va réussir à faire ce qu'on se promet. Mais je veux te dire que c'est ok de ressentir tout ça, parce que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on a d'un coup, qu'on possède toujours. C'est quelque chose qu'on apprend, qu'on cultive au quotidien, avec ses hauts et ses bas. Alors si tu te sens parfois un peu perdu, ou si tu as du mal à croire en toi, reste avec moi parce qu'on va parler de comment construire cette confiance jour après jour. La confiance en soi, c'est quoi vraiment? Quand on parle de confiance en soi, on imagine souvent quelqu'un qui est super sûr de lui, qui fonce sans hésiter, qui n'a peur de rien. Je ne vais pas te mentir, parfois c'est ça. Mais en réalité, la confiance en soi, c'est beaucoup plus subtil que ça. La vraie confiance en soi, c'est accepter ses faiblesses, ses imperfections. C'est savoir que même quand on a peur, même quand on doute, on a la capacité de se relever, de recommencer. C'est faire face à l'incertitude et dire « Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais essayer ». Et c'est déjà un énorme pas. La confiance en soi, ce n'est pas d'être parfait. C'est simplement d'accepter qui on est, avec nos forces, avec nos fragilités. C'est aussi savoir qu'on mérite de réussir, qu'on mérite de rêver grand, même si ça nous fait peur. Pourquoi la confiance en soi est si essentielle? Pourquoi est-ce que la confiance en soi est si importante? Parce que elle nous permet de nous donner le droit d'agir, de prendre des décisions, de vivre la vie qu'on veut. Quand on manque de confiance en soi, on peut se retrouver à hésiter sans cesse, à se retenir, à attendre d'avoir tout le contrôle avant de passer à l'action. Mais le problème, c'est que dans la vie, on n'a jamais tout sous contrôle. Alors, sans confiance en soi, on reste coincé dans l'attente, dans l'incertitude. On ne prend pas les décisions qui nous propulseront vers ce qu'on veut vraiment. La confiance en soi, c'est la clé pour sortir de cette paralysie. Elle nous pousse à essayer, à échouer, puis à réessayer. Elle nous permet de faire face aux critiques sans se sentir écrasé, de prendre des risques, même quand on ne sait pas si ça va marcher. Comment cultiver cette confiance en soi au quotidien? Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour développer cette confiance en soi au quotidien, quand la vie nous met parfois des bâtons dans les roues? La première chose, c'est de commencer petit. La confiance, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais tu peux l'entraîner tous les jours, avec des petites actions. Des petites actions, même minuscules, sont des victoires. Et chaque petite victoire nourrit ta confiance. Le deuxième truc, c'est de regarder comment tu te parles à toi-même. On a souvent tendance à être beaucoup plus dur avec soi qu'avec les autres. Tu t'es déjà dit « je suis nul » ou « je vais jamais y arriver ». C'est le genre de pensée qui ne nous aident pas. Essaye d'aujourd'hui de changer ça. Remplace les « je ne suis pas assez » par « je fais de mon mieux » ou « j'ai la capacité d'apprendre ». C'est comme ça qu'on commence à s'apprécier vraiment. Accepte tes échecs et apprends d'eux. Je vais te dire une autre chose. L'échec, ça fait partie du jeu. Oui, c'est inconfortable, mais c'est aussi une occasion d'apprendre.
Chaque erreur que tu fais, chaque fois que tu tombes, c'est juste un moment pour grandir. Ne te laisse pas définir par un échec. L'échec, c'est juste un point de passage. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des gens qui croient en toi, qui te soutiennent et qui t'aident à voir ce que tu ne vois pas encore. Parfois, on manque de confiance parce qu'on est entouré de personnes négatives qui doutent de nous ou qui nous font sentir moins incapables. Mais des relations bienveillantes qui nous inspirent et nous encouragent, c'est crucial. Je vais aussi te parler de certains pièges qu'on peut éviter en chemin parce qu'il y en a. La comparaison constante. La comparaison est une vraie ennemie de la confiance en soi. Si tu te compares à tout le monde, tout le temps, tu vas constamment te sentir en retard, comme si tu n'étais jamais assez bien. Mais la vérité, c'est que chacun avance à son rythme et ton parcours est unique. Prends le temps de voir tes progrès, même minimes, et sois fier de ce chemin que tu as parcouru. Chercher la perfection. Ce piège-là, c'est l'idée qu'on doit être parfait pour avoir confiance en soi. Mais la perfection, ça n'existe pas. Crois-moi, plus tu t'efforces de viser la perfection, plus tu risques de t'épuiser et de douter encore plus. Et là, le burn-out. La confiance en soi, c'est accepter qu'on est humain et qu'on a le droit de faire des erreurs. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi pour bosser cette confiance? Être honnête avec moi-même, accepter et penser les blessures cachées en moi. Le sport, développer de nouvelles compétences, prendre soin de moi. Vois ce qui est le plus important pour toi. La peau, allez, prends soin d'elle. Les cheveux, go, prends soin d'elle. Il n'y a pas de femmes moins belles, il y a des femmes moins soignées. Plus tu prendras soin de toi, plus tu auras confiance en toi. Dans des moments où on perd notre confiance en soi, on est comme si des fleurs qui sont en train de s'ouvrir dans les changements de saison. On est très sensible. Il y a des cicatrices, les pétales qui tombent légèrement ou même s'écrasant. Mais pourquoi la fleur souffre pendant le changement de saison? Pour une renaissance. Oui, vous voyez les fleurs? Elles reprennent vie après ça. Mais juste si on prend soin d'elles. Nous les femmes, c'est pareil. On est comme une fleur au changement de saison. Mais de tout ça, il faut retenir qu'il faut actionner. Il faut prendre soin de soi. Il faut s'aimer. Il faut être douce avec soi. Être honnête avec soi-même. C'est une période de transformation dans cette manque de confiance en soi si on fait des actions. Et après un bon chemin, c'est là que la renaissance apparaît et une nouvelle ère qui apparaît. Aie confiance en toi-même et garde la tête haute, sois plus déterminée et ose être toi-même, plus confiante et plus sûre de toi. Alors pour conclure, la confiance en soi, c'est un travail quotidien. Ce n'est pas un moment où tu deviens un super-héros, mais plutôt une accumulation de petites actions qui te rapprochent chaque jour de la personne que tu veux être. Alors, la prochaine fois que tu doutes de toi, rappelle-toi que c'est normal. Ce n'est pas la fin du monde. Mais ce que tu fais après, c'est ce qui compte. Fais un petit pas aujourd'hui et un autre demain. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et surtout fais-toi confiance.